Hey, salut la gang de Questions Auto, j'espère que vous allez bien. Un petit vlog pour vous cette semaine qui est pas mal d'actualité parce que l'hiver approche à grands pas. Pour certains, ça veut dire les petites réparations sur l'automobile pour qu'elle soit prête pour l'hiver. D'autres, ça veut dire le grand rangement. Donc, on veut tout simplement prendre notre voiture puis aller la cacher loin de toute cette mauvaise température-là. Et pour les autres, c'est l'achat de pneus d'hiver. Puis c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de choix sur le marché présentement que parfois on veut essayer de faire le meilleur. Bien entendu, on ne veut pas nécessairement payer cher, mais on veut de la qualité, puis on veut de la sécurité, puis on veut que ce soit durable. Mais écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous ai fait un petit top, là, vous allez voir là, ceux-là que je préfère de mon côté. Donc un petit top 5 avec quelques recommandations au travers. Et bien entendu, je suis ouvert aux questions ou encore aux commentaires que vous aurez suite à la présentation de ce petit top-là. Eh bien, ce qu'il faut savoir, premièrement au Québec, les dates obligatoires, c'est du 15 décembre au 15 mars. On n'a pas le choix d'avoir des pneus d'hiver. Et un pneu d'hiver s'identifie avec le fameux pictogramme qu'on a, donc le fameux flocon. Donc ça va être gravé directement sur le flanc. Et si vous n'avez pas ça, mais faites attention, vous êtes dans le trouble. Parce que si jamais vous avez un accident, parce qu'on s'entend, les policiers ne font pas nécessairement des barrages pour valider ça, peut-être une fois dans l'année. Mais si vous faites un accident et on identifie que vous n'avez pas des bons pneus qui sont pour les dates officielles que je vous ai mentionnées tantôt, eh bien, vous êtes dans la chenoute littéralement. Vous allez manger un autre étiquette et ça, c'est pas nécessairement très très le fun, surtout à l'approche de Noël dans ce temps-là. Un pneu d'hiver, ça porte le pictogramme. Les pneus aussi à crampons. Donc, il y en a plusieurs qui me posent des questions concernant ça. Les dates officielles, c'est du 15 octobre jusqu'au 1er mai. Faites attention, en dehors de ça, vous allez aussi avoir un ticket si jamais vous roulez avec des pneus à crampons. Puis s'il vous plaît, on ne roule pas non plus avec des pneus à crampons pendant l'été. Ça n'a juste pas de sens. Et on vous entend passer aussi bien souvent. Donc, un pneu à crampons, l'avantage que ça va avoir, ça va être vraiment le freinage sur la glace. Le freinage sur une belle glace vive, là, la minute qu'on va appliquer les freins, on va voir les traces des crampons. Et ça va aider justement à avoir une distance de freinage qui va être beaucoup diminuée. Limite, eh bien, les pneus sont bruyants. Avec les nouvelles technologies, avec les crampons appropriés aux pneus, eh bien, ça le réduit grandement ce qu'on a connu dans le passé. Puis ça, c'est la même chose aussi pour le freinage sur surface mouillée ou encore sur surface sec. Tellement que ça l'a évolué, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Je vous rappelle aussi que ça prend un pneu qui est de bonne qualité et le clou, donc le fameux crampon à l'intérieur, doit être approprié aussi au pneu sur lequel on l'installe. Et ça ne peut pas s'installer par après si on a roulé. On fait 1 kilomètre, puis en passant, c'est terminé. Toutes les petites saletés, les petits rochers se sont littéralement insérés là, dans les endroits pour les trous, puis vous ne pouvez pas faire une bonne job. Peu importe quel mécanicien vous garantirait ça, sauvez-vous, s'il vous plaît. Ça n'a aucun sens. Et on n'oublie pas aussi que des pneus à crampons, eh bien, c'est plus durable. Donc, vous allez être capable d'avoir une longévité de pneus qui va être augmentée juste à cause que vous allez avoir mis ça. C'est environ une vingtaine de dollars par pneu. Là, je ne veux pas m'avancer parce que, bon, certains garages offrent ça pas trop cher, mais une vingtaine de dollars par pneu, ça va être le cas classique. On commence tout de suite avec mon top 5. Eh bien, le premier pneu que je vous recommande, ça serait le Blizzak WS80. C'est un pneu qui est pas possible de cramponner, cependant, c'est parfait pour la neige et la glace. On a vraiment orienté ce pneu-là pour une capacité de freinage qui est optimale. Il est moyennement silencieux cependant, mais il offre une technologie quand même assez intéressante, un nouveau composite qu'on appelle Nano Pro Tech, donc de multicellules si on veut. C'est que le pneu va rester flexible à basse température, puis les particules qu'on a vont mordre vraiment sur la glace pour toujours garder le contrôle. Comparé au WS70, ça c'était l'ancienne génération, on ajoute 20% de plus au niveau des blocs latéraux. Donc la circonférence puis les rainures latérales vraiment qu'on a intégrées vont aider là, à évacuer toute la gadoue, la slush. On a quand même un beau tracé 3D en zigzag qui aide vraiment aussi à mordre dans la neige. Donc ça, ce serait vraiment la première recommandation au niveau du pneu que je vous ferais. Puis en plus, lorsqu'il va user aussi avec le temps à 50% d'usure, il va y avoir un indicateur dans le tracé du pneu qui va vous indiquer qu'il reste environ 10% du composite multicellule. En bas de ça, c'est sûr qu'on va perdre l'efficacité, donc jetez un coup d'œil quand même sur l'évolution. Pour ceux-là qui seraient un peu plus écologiques qu'environnement friendly, donc Yokohama, le IceGuard IG52C,
Donc, c'est vraiment développé en ayant une conscience environnementale pour Yokohama. Puis ça, on le sait, des pneus, ça pollue, c'est pas évident. Les composites qu'on utilise, on le sent des fois. Même des composites caoutchoutés, de l'huile, peu importe. Donc, on veut vraiment avoir une empreinte écologique raisonnable du côté de Yokohama. Puis ça, c'est quand même très bon pour eux. Fait que si jamais aussi c'est une cause que vous avez à cœur, ben pensez peut-être à ce pneu-là. Un composite de silice qui est absorbant, c'est composé de micro-bulles. Puis, il y a des multicouches de carbone qui vont s'adapter puis offrir un mordant au sang surface glacée. C'est un peu qui est peut-être moins agressif côté dessin, mais c'est plein de lamelles. Ça, c'est parfait là, pour la glace. Le troisième que je vous recommanderais, c'est le X-Ice XI3 de Michelin. En troisième génération, c'est un pneu qui est à faible résistance, donc on n'aura pas nécessairement de bruit qu'on va entendre émaner de ce pneu-là. Une très bonne traction dans la neige profonde et sur chaussée glacée. On utilise un composite de silice Flex-Ice. Puis ça, c'est assez particulier parce que quand il fait froid, ben le pneu va se ramollir, va devenir plus flexible pour justement avoir du mordant. Puis quand il va commencer à faire plus chaud au niveau de la température, ben le composite se durcit. Fait qu'on a comme un peu le meilleur des mondes, peu importe la température. Donc ceux-là qui installent leurs pneus tôt durant la saison et qui les enlèvent tard, ça peut être quand même avantageux pour vous. Double ceinture d'acier qui aide justement à la fermeté, donc des pneus en virage. Le Hankook Winter High Pike RS, donc une belle découverte que j'aime bien, ça disperse bien l'eau et la gadoue, donc c'est quand même pas mal sur surface mouillée. Très bonne traction aussi sur la neige, puis il y a un dessin qui se rapproche des Nokan de ce monde, donc c'est quand même un dessin qui est agressif. En plus, il est cloutable, puis le prix est quand même assez raisonnable aussi pour ce pneu-là, alors j'aime bien. Continental Extreme Winter Contact, donc un pneu de performance. La base est vraiment élevée au niveau des rainures latérales qui va rendre le pneu beaucoup plus ferme. On va avoir une meilleure tenue de route. Puis plus pour les voitures aussi qui seraient à vocation sportive. Ça serait pour vous ce pneu-là. On pense Audi, BMW. C'est plus silencieux aussi pour ceux qui vont faire de l'autoroute. Donc les longues distances, ça c'est idéal. On aime ça quand c'est pas trop bruyant. Ça fait pas mal le tour pour mon top 5. Cependant, j'ai quand même des mentions spéciales. Le Gislaved Northfrost 100, c'est pas mauvais. C'est un bon choix côté prix. Possible aussi de l'avoir clouté d'origine, donc en version CD. Et il y a aussi un pneu qui m'a surpris quand même dans les scores de Protégez-vous qu'on a vu. Certains magazines, certains reviews aussi, qui sont très abordables. C'est la gamme Hercule avec l'avalanche extrême. Donc, sérieusement, c'est un pneu à tester. Je ne l'ai malheureusement pas essayé de mon côté, mais je dois vous dire que toutes les reviews que je vois sont quand même excellentes au niveau de ce pneu-là. Le Pirelli Winter Carving Edge, donc le pneu commence à être vieillissant, c'est un classique, c'est efficace, surtout clouté, cependant très très bruyant. Je connais des gens qui roulent avec des Subaru avec ces pneus-là. Et malheureusement, là, on roule et on a l'impression d'avoir 4 bearings finis la minute que notre voiture n'est pas très insonorisée. On est dû pour une évolution du côté de Pirelli, mais c'est quand même possible de les avoir à un bon prix. Fait que si jamais vous tombez là-dessus, eh bien n'hésitez pas, vous allez avoir quand même un bon pneu. Tant qu'à y être, parlons de ce qui est à éviter ou encore obtenir pas cher. Vous avez le choix là. Tout ce qui est pas de grande marque, ok? Donc, tous les pneus chinois, tous les pneus, un nouveau pneu cette année, laissez le temps de faire les preuves, comme on dit. Laissez le temps aux personnes et aux experts de les essayer et de donner vraiment une review là-dessus. Tout ce qui est vraiment pas cher. Par exemple, les Westlake SW608 ou SW606. C'est pas mauvais là, pour la première année. En plus, le SW606, il est cloutable. Ça prend un cloutage de qualité cependant. C'est vraiment requis. Puis en plus, on le sait, nous, on a beaucoup de bosses du côté du Québec. Donc, ça va être un pneu qui, la minute qu'on va le frapper à plusieurs reprises dans les bosses, mais la ceinture est peut-être un peu moins résistante de ce côté-là. Donc, ça va perdre de son efficacité après une année. Puis surtout, pour le SW608, lui, il n'y a pas de possibilité de mettre de clous. Donc, faites attention là-dessus. C'est pas nécessairement le meilleur choix, surtout pour du long terme. J'embarquerai aussi là-dedans les Max Trek M900 Ice, Nexen, la fameuse gamme de Walmart là, qui tiennent. Firestone Winter Force aussi, c'est un pneu qui commence à vieillir. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui existent. Ça fait tellement longtemps qu'il est sur le marché. Ça use un peu croche parfois. Il est cloutable. Ça demeure quand même peut-être intéressant pour les petits budgets, puis surtout ceux-là qui ont des camions. Donc, peut-être penser à ce pneu-là. Pour le reste, je n'ai pas nécessairement de marque là, que je vous dirais d'éviter ou de vous sauver, mais faites attention, ce qui vaut pas cher habituellement, ben ça vaut pas cher. Puis
parfois, il faut penser vraiment à notre sécurité, puis peut-être à la sécurité de ceux-là qu'on transporte aussi. J'ai de plus en plus de gens qui me disent, ben écoute, moi j'ai mes enfants avec moi dans la voiture, je veux faire attention, puis je veux quelque chose de qualité, ben pensez peut-être à mettre une centaine de pièces de plus. Ça coûte pas mal moins cher qu'un accident, puis bien entendu, côté moral, on ne veut pas non plus voir notre enfant pleurer suite à un impact. Je vous rappelle que équiper votre véhicule de pneus d'hiver, c'est extrêmement important. Adaptez aussi votre style de conduite. On n'appuie pas brutalement sur la pédale d'accélérateur la minute qu'on est en situation hivernale. On réduit la vitesse, ça c'est un cas classique. Je ne veux pas jouer votre mère, mais c'est vraiment ça qui aide aussi. On augmente les distances, surtout quand c'est dans le temps des premières neiges. Là, on n'est pas comme habitué. Donc, avec le véhicule qui nous précède dans l'avant, on se tient beaucoup plus à distance. Vitesse modérée, puis on enclenche un rapport aussi de vitesse inférieure en pente descendante. Donc, on prend le temps de ralentir, un petit peu de compresser. Faire attention, bien entendu, pour ne pas être trop rapide et arriver peut-être dans une section qui est beaucoup plus glissante. Je pense aux ponts, des fois, qui sont dans le bas des pentes. Donc, pensez à ça. Surtout, il y a de la glace, des fois, qui va s'accumuler plus rapidement là-dessus. Freiner et accélérer toujours en souplesse. Donc, évitez vraiment les gros coups durs pour les dérapages ou encore les glissades. Ça va vous aider. Contrôlez votre véhicule, surtout en virage, ainsi que vos démarrages en côte. Donc, je vous rappelle, si vous voulez garder des pneus qui durent longtemps en côte, là, ça ne donne à rien là, de les faire virer, spinner ou autre. J'espère que votre contrôle de traction va vous aider si vous en avez un. Sinon, ben, faites attention, modérez. Là, ça dérape, là, puis vous voyez que vous n'êtes pas capable d'avancer d'un pouce. Ça ne donne à rien de mettre ça en deuxième puis de taper ça au fond au niveau du véhicule. Si vos roues se bloquent ou encore dérapent, ben relâchez tout simplement la pédale de frein pour récupérer l'adhérence. Puis ralentissez, freinez lentement. Puis inquiétez-vous pas là, si l'ABS embarque ou vous le sentez vraiment dans la pédale. C'est un comportement normal au niveau de votre véhicule. Et bien voilà, j'espère que ce petit vlog-là vous a aidé un petit peu dans votre choix de pneus. Je vous rappelle qu'on est toujours ouvert à recevoir n'importe quelle question. Ajoutez-la en commentaire au niveau de cette vidéo-là. Puis je vous en prépare de plus en plus des petites vidéos comme ça. Alors abonnez-vous à la chaîne de questions auto. Puis vous allez voir qu'il va y avoir plein de petits trucs intéressants, que ce soit de la mécanique, des choix de pneus, de l'esthétique, voire même des essais automobiles. On a tout à question auto. Alors gênez-vous pas, bonne semaine gang.